Regarde la parisienne là. C'est vraiment une parisienne. Hi. Vas-y. Ok, à toutes. Ok, du coup les amis, aujourd'hui on fait une petite vidéo YouTube sur l'enseigne que tout le monde connaît qui est Aromazone. Donc on va avec une spécialiste parce que Claudette elle va souvent là-bas et du coup on va voir un petit peu ce qu'ils proposent et elle va nous proposer différents styles. On revient, on va voir ça avec elle. Hello. Coucou Claudette, ça va? Alors aujourd'hui nous sommes avec Claudette. Claudette, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui on va aller voir quelques produits et des essentiels à Aromazone. Donc parle plus fort parce qu'on est dans la rue. Merde. Aujourd'hui on va faire... on va voir des produits à Aromazone assez essentiels et du coup faire un petit shop tour. Puis voilà, s'amuser. Puis ça fait longtemps qu'on s'était pas vu avec Amy, donc voilà. Grave. Alors du coup, donc Claudette c'est ma cousine. Et donc pour cette édition, j'ai demandé si elle pouvait venir faire parce que moi je connais pas trop du tout, quasiment pas Aromazone. J'achète très peu là-bas. Mais toi je sais que c'est un univers que tu aimes bien et que j'achète pas mal de tes produits pour tes cheveux et pour la peau. Du coup aujourd'hui elle va nous présenter 3 différentes skins. Ouais, skincare et surtout des essentiels. Ok, ça marche. Bon, on y va? Ouais. Les gens ils pensent qu'on est super famous. Vas-y, alors attends, je vais mettre les masques. Ton masque? C'est pas encore... c'est pas encore le 14. Alors du coup, on a plusieurs... Donc là, ici, c'est quoi? C'est genre... Des flacons vides pour composer ses propres produits, du coup. Ok, du coup là, on compose nos propres produits, donc on choisit et après, on peut le faire chez nous. C'est un peu ça le principe d'Aromazone, c'est composer ses produits, non? Ouais, c'est un des grands brandings de la marque, donc le DIY. Bon, du coup, il y a des basiques, bon, certains que j'ai pas mal utilisés. Là, c'est les 2 derniers que je suis en train d'utiliser actuellement. Du coup, là, c'est 2 produits que j'ai utilisés, enfin que j'utilise en ce moment. Ok, c'est quoi? C'est du niacinamide. Ah oui, niacinamide, ça c'est bien ça. Avec du cuivre et du zinc. Ça sert à quoi? Pour les imperfections, parce que moi c'est ce que je cherche à régler avec ma peau, en tout cas pour ma skincare. Ok, pour les imperfections. Voilà, et du coup, le soir j'utilise du Bactiol. Donc c'est une alternative naturelle au rétinol, donc qui est aussi pour booster le collagène et la fermeté de la peau. Ok, le rétinol booster la fermeté de la peau, ok. Ouais, Bactiol. Ah, Bactinol, je crois que c'était rétinol. Non, c'est Il n'y a pas un truc comme ça qui s'appelle rétinol? Si, mais c'est une alternative parce que la rétinol c'est un peu controversé. C'est un peu problématique? Ouais, un peu problématique. Parce que j'ai vu dans la marque Paola Choice, ils utilisent beaucoup de rétinol, je crois. Ouais. C'est bien, mais c'est mieux d'utiliser des alternatives parce que ça peut être en trop forte dose. Pas bon pour la peau, Ok. Du coup, ça c'est les trucs que tu utilises. Ça c'est le mat. Ouais. En ce moment, donc c'est la. Ça c'est le matin. Et tu utilises comment en fait? Alors, du coup, je me lave le visage avec un produit que je vais vous montrer là. Ok. Le savon d'Alep. Bon, on va aller voir. Ah, le savon d'Alep, j'ai utilisé moi aussi. Le savon d'Alep, j'ai utilisé beaucoup pour quand j'avais pas mal de boutons. Et c'est en fait, ça les asséchait. Et du coup, c'était hyper bien. Après, je pense que c'est bien d'utiliser ça un temps ou toi, tu l'utilises tout le temps? Moi, j'utilise tout le temps, mais après, je peux comprendre parce que du coup, il y a des fois où il est super agressif. Bah c'est ça, en fait moi ça m'a agressé, enfin je sais que pendant 3 mois c'était parfait et après ça m'a commencé un peu à m'agresser la peau donc j'ai arrêté. Ouais, c'est vraiment... Mais ça a fait son taf en tout cas. En tout cas j'ai pu en découvrir différents, c'est du bicarbonate, c'est bon pour tout. Ah c'est du bicarbonate? Ah c'est le truc de la daronne ça, elle met ça dans tout.
t'as bien raison, c'est trop bien, ça désodorise et tout. Je mets ça dans la litière du sage, je mets ça dans mes produits ménagers, je mets ça partout. Elle est là-bas au fond. Là, savon. Ok, bah voilà. Du coup, ça c'est des savons que j'utilise en savon d'Alep. Alors le savon d'Alep, tu sais pourquoi il s'appelle savon d'Alep ou pas? Non. Bon déjà Alep, on sait c'est une ville en Syrie. Oui, oui, ça. Et je pense qu'il y a une partie qui est produit, enfin qui vient de là-bas. Après je sais pas si toujours, mais en tout cas... Bah, de base, ouais, ok, d'accord. Mais de base, ouais. Ok. Et je sais, tu me dis si je connais bien mes cours, mais je sais que dans le savon d'Alep, il y a de l'huile d'olive et il y a différents pourcentages d'huile d'olive. Ouais. Et je crois qu'au minimum, il faut que tu aies genre 20% d'huile d'olive pour que ce soit vraiment efficace. Oh là 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 là. Gang, 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 gang. Bah, du coup, ouais, alors je cherchais. Ah, ils le font en liquide? Ouais, bah ouais. Alors, moi, je l'avais en morceaux. Bah ouais, moi j'ai toujours pris un morceau aussi. Il est resté très très longtemps, mais Et toi, tu l'utilises pourquoi? bah, pour mon visage. C'est ton savon de base. Parce Ton que quotidien. j'essaie de, ouais. Ok. J'essaie d'utiliser moins de produits. Donc, Ouais. du coup, bah, voilà. Tu prends ça. Du coup, tu utilises matin et soir. Et après, tu mets ce qu'on a vu là, les niacinamides. Oui, mais avant ça, je mets un toner. Ah oui, le toner, mais lequel? D'ici aussi ou t'en as un autre? Ah, c'est une marque espagnole. Bon, on aime bien l'Espagne. Oui, bah, on aime bien. Il est là. Ah. Ah oui, c'est celui-là. Ouais. Ça rappelle des bons souvenirs, ça. Ouais. Franchement, ça, c'est tellement efficace. Il est vraiment bien. Et du coup, vous voyez, donc il y a marqué là, il y a marqué donc 25%. C'est bien, non? Ça va, par rapport au 30, c'est 5 ans moins. Tu vois, c'est ça qui est marqué Syrie. Fabriqué en Syrie. Voilà. Et là, il y a savon d'Alep, soin d'ailleurs. Ok, ils ont fait plein de déclinaisons en vrai. Le beurre de menthe, c'est super. Alors du coup, là, c'est les crèmes, c'est ça? Ouais, ça c'est du beurre de menthe, ça c'est superbe comme alternative au beurre de karité. Ok. C'est quoi les nutriments de ça? Enfin, c'est comme du beurre, c'est aussi nourrissant que le beurre de karité? Oui, mais un tout petit peu plus léger et du coup ça fond un peu plus. Moi en tout cas c'est le ressenti que j'ai du coup. Bah, c'est plus doux sur la peau, ouais, genre. Mais c'est aussi et ça pénètre bien? Ça pénètre bien, ouais. Ok. Et puis ça sent la mangue, non? Ou pas? Pas trop. Non. C'est juste à la mangue. Ouais. Dis la vérité, t'as raison. Non, ça sent pas. Ok. Donc ça, c'est la crème que toi tu mets du coup. Ouais, ou le beurre de karité. Moi je sais pas, mais il doit être. Et qu'est-ce que t'en penses, genre de... Du coup, d'où ça vient les produits Amazon, tu sais ou pas? Bah alors normalement il y a des fermes françaises, mais après bien sûr comme bah, ça peut être bio, mais ça peut être bio de Bulgarie, ça peut être bio... Ouais, ça peut être bio de partout dans l'Europe ou Voilà. partout dans le monde Voilà. au final. Ok. C'est la même chose, c'est bio, c'est un label, donc il faut quand même être transparent par rapport à ça. En tout cas moi j'essaie toujours d'être assez consciente quand j'achète. Mais voilà, c'est Donc ils ont le label bio Ouais. qui certifie que leurs produits sont bio du coup. Mhm. Et bio équitable, c'est différent? Bio et équitable c'est différent, ouais. C'est parce que c'est une culture équitable, c'est tout avec le commerce qui va derrière. Ah oui, le commerce équitable et Ouais. bio c'est la culture, comment les produits sont faits. Ouais. Enfin, comment les produits ils ont été Ouais, cultivés, la terre, c'est ça, la terre. terre. Si la terre elle est saine. Ok, ça marche. Du coup, on a vu la crème. On cherchait ton savon, non? Ah, du coup, là, c'est Célie à l'atelier. Donc là, les gars, on est dans le Aromazone de Haussmann, à côté de Saint-Lazare. Alors, pour le savon, on va trouver. Ça, c'est tout ça, c'est des savons? Non, non, ça c'est des. Ah, c'est des huiles hydrolat. C'est des hydrolats, voilà. C'est de l'eau avec de l'essence. Ouais, c'est comme l'huile à la fleur de rose, tout ça, les trucs comme ça. Exactement. Je fais toute ma routine. Ah bah Voilà, trop bien, c'est parce que génial. du coup, ça, on a vu ça au... Ouais. Du coup, ça, c'est du sérum, c'est ce qu'on a vu au début, vous vous rappelez? Ça, j'aimerais bien tester ça. Il est très bien. Ouais. Franchement, il est Et le sérum, vraiment ça se met en combienième position? Alors, on cleanse, on lave, on tonne avec le toner. Pardon. Tu nous as montré ton toner finalement? Ah, il est pas là. Il est Ah oui, pas c'est vrai, là, c'est un en autre, Espagne, c'est ça. ouais. Ah oui, ça... donc le toner. Mais Donc, sur Vinted, hein, la marque. donc elle on était sur Vinted. lave le visage, ensuite on met le toner, ensuite on met Ouais, on le chauffe bien 30 secondes. Hein, donc De quoi? le Ça sérum, ouais. Tout On sérum chauffe qu'on met. Ah, tout sérum qu'on met. On les chauffe 30 secondes pour pouvoir activer les actifs.
Pour pouvoir activer. Ouais. Ok, ça marche. Comme ça, 30 secondes. Ça prend du temps, c'est vrai. 30 secondes, c'est beaucoup, hein. C'est vrai, hein, c'est vrai. Est-ce que vous voulez avoir une belle peau ou pas? C'est vrai. C'est ça la question. Ça, c'est super bien Ça, aussi, c'est du je matin l'utilisais. Bah, c'est limite que tu peux mettre le matin et le soir, sauf que ça sent super fort. Mais c'est très bien. Pardon. Très bien. Mais ça sent fort, en vrai. Mais c'est très bien. Ok. Oui, allez-y. Non, pas du tout. Désolée. Je cherche les paillettes. Ah, les paillettes. Ah, je sais pas du tout. Tellement de choses pour la peau. Ah, il y a tellement. Bah, c'est ça, exactement. Il y a tellement de Qu'est-ce choses. qui marche le mieux? J'ai ma fille qui a la peau dans un état. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a de l'acné? Ouais. Elle utilise. Bah, savon d'Alep, non? Ouais, savon d'Alep déjà. Elle utilise quoi comme savon? Elle a une huile lavante que le dermato. Non, parce que. Ah, que le dermato a donné ça? Le savon d'Alep. Savon d'Alep, pour moi, c'est mieux. Hein. Bah, moi, j'avais beaucoup d'acné aussi. Et le truc du dermato, ça marchait pas au début. Du coup, j'ai utilisé savon d'Alep. En fait, ça assèche les boutons. Et en fait, ça enlève l'excès de sébum. Parce que c'est le sébum qui crée des boutons. Et donc, du coup. Ouais, ça va équilibrer bien. C'est ça. Donc, du coup, c'est juste derrière, le savon d'Alep. Elle peut l'essayer. Elle voit si sa peau réagit bien dessus. Mais généralement, ça marche bien pendant quelques temps. Un mois, elle voit. D'accord. Et Mais si ça assèche la peau, comment elle fait pour hydrater après? après, il faut une crème. Ouais, il faut un sérum, il faut un spray. Bah, ouais. Je pense que juste, elle met une crème déjà. Genre de plus simple possible, non, d'abord. Non? Parce qu'elle a déjà essayé tellement de choses que maintenant elle a peur de tout. Ouais, je comprends. Donc au lieu de s'améliorer, ça s'empire en fait. De là, c'est mes go-to, genre, putain, ça c'est mon babes. Donc, alors, ça, c'est quoi? Ah oui, c'est le jus d'aloe vera. Ouais, la crème Ok. désactivante. Et ça, Et ça, camomille, romaine, Et elixir l'élixir. floral. Ouais. Et tu mélanges pas les deux? Alors, je l'ai fait en 2 temps parce que tout se fait en chaque temps. Du coup, quand tu D'accord. finis de mettre le sérum, t'attends peut-être 2-3 secondes que ça sèche. Ensuite, et même ça, je commence ça avant le sérum. Je fais les yeux toujours avant le sérum parce que le sérum, c'est pour tout le tour pour éviter. Donc, ouais, je fais les yeux parce que ça les protège. Du coup, je commence avec ça, je désaltère. Ok, Voilà. donc tu commences avec ça. Ouais, et c'est une crème neutre. Donc, du coup, ça peut se mettre partout pour tout. Donc on tapote comme ça. Ouais. Où tu fais un massage autour de l'œil. Ok. Et ensuite, tu utilises la camomille romaine. Et D'accord. du coup, tu mets une goutte et tu masses pour du coup donner la couche d'hydratation. Mais sans trop parce que du coup c'est un élixir donc c'est vraiment concentré juste pour pouvoir donner la petite couche d'hydratation. Et puis voilà, ça te fait un petit glow. Non, je t'entends pas. Ça me fait un petit glow et tout. Il faut glowy. Ouais, Trop cool. mais et pas trop en excès, genre du glow, mais en contrôle, tu vois. D'accord. Oui, faut pas non c'est plus ça. que ce soit too much. Ok. Parce que souvent, c'est vrai que le contour des yeux, on néglige le plus parce que quand on met la crème, automatiquement on met sa crème, etc. Et on pense pas du tout à cette petite partie juste en dessous de l'œil qui finalement se déshydrate très très vite puisqu'elle est très fine en réalité. Ouais, c'est ça. Donc merci, hein. Franchement c'est des bons tips. Ça par contre j'essaierai bien. Et ton sérum aussi. Alors, on finit avec du coup les huiles végétales. Ouais. Donc on a la célèbre huile d'amande douce. Qu'on peut utiliser sur la tête comme sur le corps. Ça, On c'est peut bien ça. visage comme corps. Donc vous avez Non, visage, ça visage dépend. pas trop. Visage, C'est plus huile pour les d'amande, cheveux, non? Huile d'amande et huile de pépins de raisin qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Mais après, sinon, c'est trop pour le visage. Ah d'accord, c'est trop Donc, pour le faut mettre visage. des huiles, mais qui étouffent pas, tu vois, qui font leur fonction. Faut pas que ça bouche les pores, en voilà, fait. ouais, ils font leur fonction de nourrissement. Genre juste un petit truc. Ouais, en vrai tu mets juste une petite noisette Voilà, juste pour et pas des huiles trop lourdes. Pas des Genre huiles trop lourdes. L'huile de chambre, c'est trop lourd. Ouais. L'huile d'avocat. Ça aussi. Ça, c'est lourd, ouais. Les poudres indiennes. Ouais, Pour les ça, cheveux. c'est bien pour les cheveux. Je pense que ça c'est le seul achat que je fais ici. Ah ouais? C'est les poudres indiennes. Moi je trouve qu'elles sont vraiment bien. J'ai acheté des gros et du coup ça me dure des années. je vais Oui. pas te mentir. C'est là aussi j'ai acheté le Rassoul aussi pour la peau. Rassoul. C'est hyper bon et pour les cheveux aussi pour faire les masques. Pour les cheveux, même de la poudre de guimauve et tout ça. La poudre de guimauve. Ah ouais? C'est des shampoings solides, je vais tester. Alors ça c'est quoi? C'est des shampoings? Solide, bah c'est là j'en ai Ah. testé de différentes marques. Et Ok. du coup, j'ai peut-être testé les là.
ouais, c'est pour éviter les déchets. Je trouve ça vraiment super ludique quand tu te laves les cheveux. Surtout quand on a des cheveux comme les nôtres, des cheveux crépus, n'importe lesquels. Parce que tu peux les mettre en section, Ouais. passer le pain et du coup bien laver. Tu vas bien être sûr que c'est lavé. C'est bien propre. Ouais. Ça, je trouve ça bien. Elle a des pas mal. La pépin de raisin, elle est vraiment géniale. Pour Ouais, pépin de raisin, elle est bien recommandée. Hein. C'est vraiment top. Vraiment top. Protectrice et réparatrice. Que ce soit pour la peau et les cheveux. Ouais, pour la peau et cheveux. Super. Si, c'est vrai que moi j'avais grave de l'acné. Chez Vanessa, elle m'avait recommandé ça aussi. Ouais. Ouais, mais Vanessa aussi, elle est calée. Vanessa, c'est les calés. Elle est calée. Cette vidéo est donc terminée. Merci à Claudette pour son partage. On a appris plein de choses. Merci d'être venue sur Just Amy & Skin pour ta première. Merci. Gracias. Merci à toi. Merci. Et puis j'espère que vous avez appris plein de choses. En tout cas, n'hésitez pas à suivre Claudette sur ses réseaux sociaux, poser des questions, parce qu'elle a vraiment beaucoup de connaissances dans tout ce qui est pour la skin cheveux et la skin peau. Donc voilà. Je prends toujours des experts parce que moi je connais rien. Donc... Merci beaucoup. En tout cas, merci d'être venue. Merci à toi et merci de proposer ces petits tips sur ta plateforme. Enfin, sur tes plateformes. Sur tes plateformes. I'm a star. Bisous. Bisous. Cheers.